Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Procès 100 jours, l'ancien directeur des cabinets du président de la République et président de l'UNC, Vital Kamerhe, a quitté ce jeudi 23 juin par la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour absence de preuves. Il était accusé de détournement de fonds. Le diplomate américain Lucy Tamlin, nommée officiellement ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en République démocratique du Congo, ce jeudi 23 juin à Washington. Lucy Tamlin remplace Mike Hammer qui occupait ses postes depuis septembre 2018. Les maraîchers de la ville de Kinshasa ont pris d'assaut le gouvernement provincial ce jeudi. Ils dénoncent la spoliation des différents sites maraîchers par les autorités en complicité avec les chefs coutumiers. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Chants, sifflets, différentes sortes de légumes à main, cris de détresse et prières, telle est l'ambiance qui a régné ce jeudi 23 juin 2022 devant l'immeuble du gouvernement provincial de Kinshasa. Les maraîchers des différents sites de la ville-province de Kinshasa avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, pour dire non à la spoliation des différents centres maraîchers aménagés par l'État congolais. Très en colère, les maraîchers s'inquiètent de leur situation sociale du jour et dénoncent la vente des espaces qui les aident à vivre et à nourrir la population. Reçu au gouvernorat provincial par deux ministres provinciaux, à savoir le ministre provincial du développement rural et celui de l'environnement, au nom du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, promettent de descendre sur terrain pour se rendre compte de la situation et trouver solution. Et moi-même, je me demande aujourd'hui, si par exemple, il advenait à ce que tous les sites soient occupés, spoliés, mais on n'aura plus de légumes dans ce pays. Là maintenant, on va importer. Comme il y a conseil des ministres aujourd'hui, avec son excellence, messieurs le gouverneur, vraiment, je le tiendrai informé de tout ce qu'il y a. Satisfait de l'accueil et émotionné, le président d'ICIRAP, l'ingénieur Yapai Makengo, qui a pris à bras le corps ces dossiers, s'exprime. Nous demandons de chasser tous ces soldats et policiers dans les différents sites des vallées maraîchères. Nous sollicitons qu'on retourne sans condition tous les maraîchers des vallées au niveau de Kinshasa. Nous venons de demander au ministre de borner toutes ces vallées maraîchères pour éviter qu'on puisse attaquer encore ce terrain. Nous avons demandé aux autorités d'arrêter tous les chefs coutumiers qui sont en train de vendre la terre auprès des autres autorités parce que la loi dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Remettre les maraîchers dans leurs droits juste pour leur permettre de faire leur champ et vivre, c'est le souhait majeur d'ICIRAP. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce mercredi 22 juin dans la matinée à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili, embarqué dans l'avion de Congo Airways portant le nom du héros national, à la tête d'une forte délégation dépêchée à Bruxelles par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accompagné le reste de Patrice Emery Lumumba depuis l'aéroport militaire de Melsbrock à Bruxelles jusqu'à Ndili, aux côtés des membres du gouvernement, des membres de la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi que des journalistes des différents médias internationaux.
Après les honneurs des militaires belges, bien avant l'embarquement de la dépouille dans l'avion à l'aéroport militaire de Melsbroek en Belgique, le Premier ministre Samalou Kondé a, au nom du peuple congolais et à celui du président de la République, adressé symboliquement la parole au tout Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, l'invitant à prendre place à bord de l'avion pour un voyage historique et mémorable 6 décennies après, en vue de regagner sa terre natale, le pays de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. À noter que ce même mercredi, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale accompagnera la dépouille vers la province du Sankuru, province d'origine de l'illustre disparu, où des hommages lui seront rendus coutumièrement. Après l'étape de Sankuru, interviendra celle de la Tchopo, puis du Haut-Katanga. C'est en début de la semaine prochaine que la dépouille reviendra à Kinshasa pour des ultimes hommages avant l'inhumation le jeudi 30 juin au mausolée construit à la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. « 70 ans après son assassinat par la Belgique, la dépouille du tout Premier ministre Patrice Emery Lumumba est arrivé ce mercredi 22 juin 2022 au pays de ses ancêtres. Et Jean Mangalibi, acteur de la société civile, souligne que c'est maintenant que l'histoire de la République démocratique du Congo commence. Mais c'est Patrice Emery Lumumba personnel qui est un véritable héros. Déjà, les retours de son corps, parce que là-dedans, là représente réellement son corps. Moi, je dirais que c'est maintenant la vraie histoire du Congo qui commence. Parce que dans tous les discours, dans l'ensemble des discours qu'il a eu à faire ce jour-là, moi je me souviens qu'il a dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Pour dire que la vie avec Dieu est dans l'esprit. Pour dire que c'est un esprit qui rentre dans notre nation. Et face à cela, je crois c'est maintenant qu'un autre élan va commencer pour notre pays. 62 ans, pourquoi Dieu a attendu 62 ans? Pourquoi ce moment-ci? Quand le Congo, qui était il y a 4 ans, la deuxième réserve stratégique mondiale, est devenu la première réserve stratégique mondiale. Tout ça, ça doit interpeller l'homme congolais qui sait lire les temps. Vous êtes président de la République, vous avez une très grande responsabilité, étant donné ce moment est arrivé pendant que vous êtes à la tête. Vous êtes Premier ministre, ce n'est pas par hasard. Vous êtes, ce n'est pas par hasard. Pour dire que maintenant, toute personne qui a la charge ou un carré de pouvoir pour le bien-être du Congo, si il n'est pas sincère avec lui-même, le temps ne va plus attendre. Parlons du livre d'or signé à Nairobi pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean Mangalibi dit ceci. Nous devons arrêter d'être distraits. Si la MONUSCO qui est là, je ne sais pas s'ils sont toujours au nombre de 17 000, sont restés observateurs. Vous êtes sûr que ces accords-là vont amener quelque chose, en sachant que là-dedans, nous aurons de l'Ougandais et d'autres nationalités qui sont impliqués dans le fameux projet de balkanisation de notre pays. Il est grand temps que le président puisse faire confiance à nos forces armées. Plus de 60 000 personnes, fans de la musique congolaise, seront au stade des Martyrs pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans un concert soutien au FRDC organisé par le groupe Wenge Musica BCBG 4x4.
Cet événement si grandiose est aussi un événement à très haut risque de propagation du virus, indique le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui recommande au public de respecter les gestes barrières. Toutefois, l'équipe de la riposte contre la COVID-19 sera déployée au stade des Martyrs pour faire respecter le geste barrière et un stand de vaccination sera érigé sur place pour permettre aux mélomanes de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix, rassure le professeur. Chacun d'entre vous est responsable de la santé des autres. Et les célébrités qui seront là, nous leur demandons également de participer à cette lutte. Nous les avons aidés à organiser la manifestation. Nous demandons à ces célébrités de nous aider également à transmettre les messages de protection contre la COVID grâce à la vaccination. Quand il y a un grand événement comme ça, on perd un peu le contrôle. Nous demandons ceci, c'est que vraiment que les gens puissent, tout en se réjouissant, reconnaître que le danger est là. L'équipe de la riposte sera là avec les masques, les PCI, donc ceux qui s'occupent de contrôle des infections, la prise en charge également. S'agissant des malades à COVID-19 hospitalisés actuellement, ce sont des personnes qui ne se sont jamais fait vacciner, précise le virologue qui insiste sur l'importance de la vaccination. Ceux qui sont hospitalisés, comme je l'ai dit la fois passée, sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça montre aussi l'importance de la vaccination. Les vaccins nous protègent. Bien que les nouvelles sont bonnes en République démocratique du Congo, le virus circule encore. Restons tous vigilants. C'est une école presque abandonnée, l'EP3 Livoulou, qui se trouve dans la commune de Kisenso, au quartier Livoulou, est menacée par une grande érosion et par manque de bancs, les élèves se mettent à même les sols. Touché par cette situation, les notables de Moamba, Jano Binanou, président provincial du mouvement de solidarité pour les changements, parti cher à Laura Batmona, vient résoudre tant soit peu cette difficulté. Il a amené dans son gibecière un lot important de plus de 100 bancs et quelques matériels didactiques afin de contribuer à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil chaleureux lui réservé par les élèves, un mémo contenant les préoccupations de l'EP3 Livoulou a été remis à Jano Binanou et il a promis de rencontrer les ministres de l'EPST afin de plaider en faveur de cette école. Le numéro 1 de MS Kinshasa a exhorté les élèves ainsi que les enseignants de prendre soin de ces bancs. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a aidé d'avoir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et cette gratuité devrait normalement suivre par un encadrement de matériel et de finances pour soutenir cette œuvre. Malheureusement, il y a des endroits où l'autorité n'arrive pas, qui est abandonnée à leur triste sort, à l'exemple de l'EP3 Livoulou à Kisenso ici. J'ai amené un banc et quelques matériels didactiques. Ce que je peux leur demander, c'est de veiller, parce que ce que nous avons amené, peut-être que pour que nous puissions encore le recevoir, ça va prendre du temps. Le peu que nous avons amené, je demande à l'autorité de l'école, les directeurs et les enseignants, même aux élèves, la bonne utilisation, qu'ils protègent ça. Et en plus, il faut qu'on sécurise les sites ici. Si on ne sécurise pas, moi je parle des policiers qui doivent veiller sur le genre des personnes et leurs biens. Et je demande au ministre de venir si moyen y est, parce que la commune de Kisenso est enclavée, entourée des érosions. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de l'électricité que Jano Binanou ne peut pas faire. Ça, c'est l'État congolais. C'était également l'occasion pour Jano Binanou d'inaugurer les nouveaux bureaux de MS Kisenso.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.